Mystiland, épisode 3. Les mystérieuses enquêtes d'Alicia Foldingo. Après avoir fui les soldats de la reine la veille, Cunégonde et Jake se sont réfugiés dans le bois maudit, aussi appelé forêt hantée. C'est là-bas que leur a donné rendez-vous le sage Merlu l'enchanteur pour les aider. Mais l'endroit n'est pas des plus accueillants et nos deux compagnons sont d'ailleurs sur le point d'y faire une très mauvaise rencontre. Bien dormi? Non, j'ai pas fermé l'œil à cause des esprits farceurs qui se sont amusés à soulever ma robe toute la nuit. Oui, j'avoue qu'il y a des coutumes locales qui m'échappent. Moi aussi, ils ont pas arrêté de vouloir me baisser le pantalon. Allez, du balai les affreux, fichez-nous la paix. Bon, on a rendez-vous avec l'enchanteur au cœur du bois. Dépêchons-nous d'y aller avant qu'il revienne. J'espère au moins qu'il pourra nous aider à retrouver Gildebert. Faut vraiment pas être net pour aller demander de l'aide à un gros papy gâteux. Mais qu'est-ce que... Oh non, pas lui! Je suis présentement le chat culotté, chère demoiselle, pour vous servir. Le personnage le plus insupportable de Mystiland. Calomnie, outrage, Ah ouais? C'est pas toi le type qu'on envoie dans les attractions les plus prisées pour décourager les gens et réduire la file d'attente? mensonge. On m'y envoie parce que je suis trop stylé. Ah bah c'est clair, j'adore votre chapeau melon et votre cape. Ah oui, et puis ce boxeur rouge là, quelle classe! Mais que faites-vous ici, monsieur le chat? Pardonnez ma curiosité, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Non pas qu'elle soit franchement intéressante, mais il semblerait que vous cherchiez à retrouver quelqu'un. Très gentil, mais on va se débrouiller. Oui, monsieur le chat, mon ami Gildebert a été fait prisonnier et nous voulons le retrouver. Ah, mais ça tombe bien, jeune fille. Je connais une personne qui pourrait vous aider. Pitié, non. C'est vrai? Mais bien sûr, cher enfant. Je peux même vous conduire à elle si vous le désirez. Non mais vraiment, ça va aller, hein. Toi, l'idiot du village, change de veston et ensuite tu auras peut-être le droit de me parler. Miaou. Je m'adresse à cette charmante demoiselle très intelligente. Ce serait super chouette si elle pouvait nous aider. De qui s'agit-il? De la plus célèbre détective de Mystiland, bien sûr. J'ai nommé la légendaire Alicia Foldingo. C'est une plaisanterie, j'espère. C'est cette timbrée qui mène ses enquêtes dans les feuilles de thé? Alicia est une experte très reconnue des mystères non élucidés. Votre prince, elle va le retrouver en moins de... Elle n'a pas résolu une seule affaire. Elle est beaucoup trop occupée à chercher son soi-disant lapin blanc proxénète. C'est qui le lapin blanc proxénète? Un type qui n'existe pas. Princesse, il vaut mieux en rester au plan initial. L'enchanteur, lui, il pourra nous aider. Ben peut-être, mais il est vieux. Mais oui, et alors? Eh ben les vieux, ils me font peur. Du coup, on va aller chez la détective plutôt. Et puis, moi aussi j'aime bien les lapins. Ça fera 3 écus pour que je vous montre le chemin. Quoi? Tout ça pour aller chez quelqu'un qui est à 500 mètres? Entrez-y, chez elle, il y a un labyrinthe de limaces gris. Si vous y allez seul, vous vous perdrez en moins de 2. Et d'ici 3 jours, les gardes de la reine n'auront plus qu'à faire le fumier avec vos cadavres déshydratés. Ah non, ça c'est pas possible. Moi je peux pas faire un spectacle déshydraté. S'il vous plaît, Jake, ce serait trop tragique. Bon. Tiens, le félin, voilà tes pièces. Merci, mon bon monsieur. Non, suivez-moi, c'est par ici. Attendez. Je sens de la bonne chair fraîche. Je peux les refaire le manège sur les petits chevaux. Hé, toi la grosse! Arrête donc de manger cette pomme d'amour et prends plutôt des carottes. Tu me remercieras à 20 ans si tu fais pas un infarctus d'ici là. Ah bah c'est bien, bravo. Maintenant, si t'as fini de bully les petites filles, on devrait peut-être y aller. À la nulle. Voilà, c'est ici. C'est étrange cette maison en forme de chapeau. Princesse, ça me dit rien qui vaille. Je pourrais vous parler en privé. Miaou, il veut que je m'en aille pour pouvoir te pécho tranquille. Mais pas du tout, je... Ça veut dire quoi, pécho? Il veut te ploter les miches et ensuite t'enfuir. Tais-toi, le chat. Elle est même pas majeure. Je comprends pas ce qu'il dit. Aucune importance. Cunégonde, écoutez, je ne pense pas que cette fille puisse nous... Ah! Lâche-moi, sale dégoûtant. Ta mère est tellement moche que même au château hanté, ils en veulent pas. Mais c'est quoi cette répartie? Ne craignez rien, demoiselle. Votre lynx de compagnie saura vous protéger de ce pervers détraqué. Princesse, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben je frappe pour rentrer. Youhou, y a quelqu'un? Oh mais non. Bien le bonjour, messieurs, dames. Que puis-je faire pour vous? On vient voir la super détective, c'est très important. Oh, les clients, enfin! Oh, cela faisait si longtemps. On se demande pourquoi. Oh, mademoiselle sera si heureuse. Venez, entrez, entrez. Par contre, je suis au regret de vous dire que cette jument doit rester ici. Les animaux ne sont pas autorisés à l'intérieur. Comprenez, cela perturbe le 3e œil de Dame Alicia. Bon bah, à tout à l'heure, Poponard. J'aurais presque envie de rester avec elle. C'est plutôt, charmant ici. Ah oui, c'est sûr, hein. Tous ces meubles accrochés au plafond, c'est original, hein.
Et que dire de cette baie vitrée qui donne sur le mur? Et attendez, vous n'avez pas encore vu le gros ragondin qui baigne dans une baignoire de vin rouge à l'étage? Je suis ravi que vous appréciez l'aménagement. Beaucoup de visiteurs ne sont pas sensibles à cette audace avant-gardiste. C'est pourquoi nous n'en voyons plus beaucoup par ici. Hélas, peu de gens partagent les goûts ô combien disruptifs de la maîtresse. Ah bah ça, pour sûr, on n'est pas sur de la résidence pavillonnaire par ici. Exactement, c'est ce que je n'arrête pas de leur dire. Ici, on recherche l'atypique. Et ce manoir a un tel cachet. Ah tiens, voilà le bureau de madame. Je vous laisse frapper. Inutile de vous présenter. Elle sait déjà qui vous êtes. Bonne séance. Bon, ben, on y va? Entrez. Hein? Mais comment elle... Allez, on perd pas de temps. Oh mais ça pue l'encens ici. Je vous souhaite la bienvenue, ô visiteurs du monde terrestre. Les esprits de l'au-delà m'avaient prévenu de votre venue. Je vous attendais, princesse Katharina. Et vous aussi, John de Sauver Willy. Il est bizarre votre maquillage. Alors elle c'est Cunégonde, et moi Jack Wellington en fait. Chut. Vous êtes si naïf, jeune fougueux. Vous ignorez encore que vous n'êtes pas vous-même, et que ce n'est pas réellement votre corps qui loge dans votre esprit, n'est-ce pas? Pauvre âme égarée. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est pourtant évident, vous êtes l'âme d'un toucan baryton réincarné en chevalier à plumeau. Quoi? Un toucan? Sans votre respect madame, je suis un cow-boy, pas un chevalier. Inutile de rester plus longtemps dans le déni, cher ami. Asseyez-vous donc et prenez une tasse de thé avec moi. Je tâcherai de vous ouvrir les yeux sur votre réalité et celle de l'au-delà. Tenez, buvez tant que c'est chaud. Mais y a rien là-dedans. Mais vous aussi, vous adorez les ours en peluche? J'en ai plein chez moi. Il ne s'agit point de peluche, dame Katharina, mais de mes amis les oracles du monde des esprits. Ils m'apportent des messages de nos compagnons de l'autre côté. Mais qu'est-ce que... Dame Pimprenelle, ne dites pas pareilles infamies, voyons. C'est qui Dame Pimprenelle? Apparemment, cette petite poupée ridicule avec un énorme cœur sur la joue et une robe rouge. Veuillez l'excuser, princesse. Pimprenelle est quelque peu introvertie. Cela peut parfois la rendre nerveuse et fort discourtoise avec nos invités. Ah bah tellement introvertie qu'on n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Des choses peu flatteuses envers dame Katharina. Elle l'accuse d'être un agent des démons avec, je cite, « ses airs de fille de petite vertu ». Pardonnez-la, je vous prie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La poupée a vraiment eu le temps de dire tout ça, sans qu'on s'en aperçoive? C'est une traduction littérale, évidemment. La résonance des oracles ne peut être retranscrite de manière parfaitement précise. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas le langage des esprits couramment, du coup on n'est pas aidé. Pimprenelle n'est pas un esprit, voyons. C'est un être primordial du cosmos. Ah oui, bien sûr. Ouais, je comprends mieux maintenant. Bon, en fait, je crois qu'on va y aller là. Nous avons absolument besoin de votre aide, Dame Foldingo. Oh non. Appelez-moi simplement Alicia. Inutile de me raconter votre histoire, princesse. Les esprits m'ont tout narré dans les moindres détails. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous avez frappé à la bonne porte. Car il se trouve que je connais exactement l'identité du coupable que vous recherchez. Mais quel coupable? Eh bien, celui qui a jugé pertinent de fourrer de la crème chantilly dans l'anus de votre chien, naturellement. Quoi? Vous n'étiez pas venu pour ça? Ben non, en fait. N'en dites pas plus. Votre aura m'indique ostensiblement que vous souhaitez retrouver l'ornithorynque qui a exorcisé votre sœur. Mais je n'ai ni sœur ni chien. Votre frère, alors? Non plus. Oh, je vois. Ainsi donc, l'esprit du malin a pénétré ces murs pour se jouer de moi et troubler ma vision. Ce n'est rien, Pimprenelle, calmez-vous. Nous saurons châtier cet invité non désiré comme il se doit. Il ne pourra pas me cacher longtemps que la princesse cherche en réalité à savoir si son mari la trompe avec un koala unijambiste. En fait, je voudrais juste savoir où est passé Gildebert. Et accessoirement, on voudrait aussi trouver un moyen de se débarrasser de la reine. Ah oui, c'est vrai. Enfin, retrouver Gildebert, c'est quand même le plus important pour ma carrière de chanteuse. J'aurais besoin d'un manager. Mais bien sûr, princesse, je le savais naturellement. Je l'ai su à l'instant même où j'ai lu dans vos yeux. Vous allez être une grande, grande star, assurément. La plus grande qu'on eût jamais vue dans ce parc. Je peux vous le garantir, c'est écrit. C'est vrai? Bien évidemment. Et pour ce qui est de votre prince disparu, il se trouve que mes dons extrasensoriels vont me permettre de vous aider. Car, voyez-vous, je suis spécialiste des choses égarées. Vraiment? Bien évidemment. Oh là là. C'est d'ailleurs un très beau palmarès en la matière. Souvenez-vous de l'affaire du linge perdu de la duchesse. Celle où vous aviez déterminé que son linge sale était dans sa corbeille à linge sale? Exactement. Ah oui, très impressionnant, effectivement. Vous voyez. Oh, vous êtes extraordinaire, Alicia. Comme vous le savez certainement, je me suis également illustrée par mes avancées significatives dans ce qui est sans doute l'enquête la plus complexe et la plus mystérieuse de l'histoire de Mistyland. Non, alors si c'est celle à laquelle je pense... Je veux bien sûr parler de la mystérieuse affaire du lapin blanc proxénète. Voilà,
C'est bien ce que je craignais. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, hein. Le lapin blanc proxénète n'existe pas, c'est une légende urbaine. Votre manque de foi me consterne, jeune chevalier. Le lapin blanc proxénète existe bel et bien. Il m'est apparu maintes fois dans mes songes. Et vous aviez pris quoi quand vous l'avez vu? Mais puisque je n'arriverai pas à convaincre notre ami, passons sans plus attendre à votre requête. Sachez tout d'abord que mes consultations coûtent la modique somme de 25 écus. Quoi? Vous savez, j'ai des frais. Le matériel ésotérique coûte très cher et je dois nourrir Pimprenel et ses amis. Vous n'avez pas idée de ce que peut avaler Sire Boubidou. C'est qui, Boubidou? C'est ta mère. Le hérisson en pourpoint là-bas. Non mais je rêve. S'il vous plaît, Jake. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais dès que j'aurai récupéré mon spectacle, je prendrai sur mes royalties pour vous rembourser. Bon, c'est d'accord. Laissez-moi procéder aux préparatifs. D'abord, il faut diffuser l'encens. C'est vachement artisanal ce truc. Et voilà ce qu'il nous faut à présent. Les cartes de la destinée. Veuillez en tirer une, princesse. D'accord. Oh non, on dirait une chenille écrasée. Ma pauvre enfant, je crains que votre prince ne soit en danger de mort. Mais c'est terrible. Jake, il faut faire quelque chose. Ce que vous devez faire dans l'immédiat, ma chère, c'est tirer une deuxième carte. D'accord. Oh, alors ça c'est étrange. Il s'agit de la tour penchée de Balbilla. Je crains que le prince Kildevert ne soit retenu dans le donjon de la reine, celui qui se trouve dans la plus haute tour du château. Pauvre Guigui. Et comment peut-on faire pour le délivrer? Eh bien, si j'en crois la carte suivante qui représente l'hippopotame au string de jade, vous devez abattre un ennemi mortel pour sauver le prince. Mais c'est pas un string, c'est un tutu. L'ennemi mortel, c'est la reine? Messire, si vous persistez à m'interrompre sans cesse, nous n'allons pas y arriver. Évidemment qu'il s'agit de la reine, cela saute aux yeux. Et pour vous en débarrasser, il faudra trouver un moyen de la destituer. C'est vrai que le rapport avec le tutu est évident. Et comment on fait ça? Ça fait des années qu'elle pourrit la vie de tout le monde ici et personne n'a réussi à s'en débarrasser. Avec toutes les histoires qu'elle a au derrière, elle aurait déjà dû être condamnée à 586 ans de prison. Harcèlement, abus de biens sociaux, séquestration, fraude fiscale. Le seul genre d'affaire dans lequel elle n'a pas encore été impliquée, c'est... Un scandale sexuel? Bien vu, brillant félin. Il se trouve que je suis justement sur une piste qui pourrait mêler la reine Gwennaline de près à une sombre affaire. Pimprenel, gardez votre calme. Il s'agit d'une histoire qui pourrait avoir un rapport avec un personnage bien connu des services de police de Mistyland. Je veux bien sûr parler du légendaire, Oh non. du mystérieux, lapin blanc proxénète. Non mais ça va pas recommencer. On va pas jouer notre survie sur une histoire qui n'existe pas. Si, elle existe. Bon, d'accord, on laisse tomber le scandale sexuel. Puisque vous ne voulez pas avoir l'évidence, on va tenter de trouver une autre solution. À la bonne heure. Alors attendez, je consulte ma boule de cristal. Ô esprit céleste du mont Tupalchipatawa, montrez-nous le chemin. Qu'est-ce que c'est encore que ces connes? Je Oh vois, bordel, elle m'a fait peur. je vois un trésor caché. Et pas n'importe lequel. Je vois le trésor perdu de la fée originelle. C'est qui la fée originelle? L'ancêtre de tous les personnages de Mistyland. Mais en quoi ce trésor peut-il nous aider à nous débarrasser de Gwennaline? Vous n'êtes pas très perspicace, messire. Le trésor perdu de la fée originelle représente des centaines de milliers d'écus. Avec ça, vous seriez en mesure de racheter intégralement le parc. En tant qu'actionnaire, vous pourrez alors limoger la directrice générale. Rien de très alambiqué là-dedans. C'est complètement tordu. Moi j'ai pas compris grand chose, mais je suis à fond avec vous, madame la détective. Ouais, enfin le problème du trésor perdu de la fée originelle, c'est que comme son nom l'indique, il est perdu. Ça fait des années que personne n'a pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Et vous allez nous faire croire que vos amis de l'au-delà vont savoir où il est? Évidemment. Tenez, la carte suivante représente l'archange des bonhommes de neige. C'est une indication très claire. Donc il est sur la montagne enneigée? Mais non, voyons. Il est dans l'archipel des pirates, naturellement. Bah oui, tout le monde sait que les pirates aiment les trésors. Et puis arrêtez de faire le grincheux, Jake. Vous voyez bien que Dame Alicia sait parfaitement ce qu'elle fait. Je vais préparer mes affaires, ainsi que celles de Pimprenel. Parce que vous venez avec nous en plus? Évidemment. Quel détective digne de ce nom ne mènerait pas l'enquête jusqu'au bout? C'est de la pure conscience professionnelle. Dites surtout que vous êtes intéressé pour récupérer une partie du trésor. Comme si le prix exorbitant que j'ai payé pour la consultation ne suffisait pas. Il est temps. Allons-y. Le chat aussi? Il a un problème, le toucan. Évidemment qu'il vient. Les oracles sont catégoriques. Ce chat est la clé de notre destinée. Sans lui, nous sommes tous voués à un sort funeste. Allez, on va chez les pirates. Tous ensemble, hey! Ah, une dernière chose. Tâchons de nous faire discrets durant notre périple. Nous aurons beaucoup d'ennemis. Nombreux sont ceux qui recherchent le trésor de la grande fée. Notamment le lapin blanc proxénète. Hé, le débile! Si vous voulez pas être trop nul, lâchez un like et partagez l'épisode. La suite arrivera quand elle arrivera, alors n'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper.
Moi, j'ai pas trop besoin de votre soutien, mais c'est plutôt pour les autres. Ayez pitié d'eux, s'il vous plaît. Et parlez de la série autour de vous, et surtout à vos mères. Allez, ciao les nazes!